Le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, envie d'être au parfum de l'actualité éducative. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande session du journal universitaire dont j'ai le réel plaisir de vous le présenter. L'impact de l'aménagement du territoire sur les développements durables en République démocratique du Congo, c'est les thèmes qui étaient au centre d'une conférence débat organisée par la délégation facultaire de droit de l'université de Kinshasa. L'orateur principal, le ministre d'État d'aménagement du territoire, Maître Guy Loando-Mboyo, qui a enrichi l'auditoire sur plusieurs questions liées à son secteur. Serge Mbouyi et Jordan Kabengele étaient présents pour le compte du journal universitaire. Ce samedi 24 août 2024 n'a pas été un jour comme les autres au sein de l'université de Kinshasa, la colline inspirée. Tout a commencé devant les autorités et éminents professeurs de cet alma mater dont est issu le ministre d'État, ministre en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guy Loando-Mboyo. Il était question d'échanger de manière fructueuse à l'occasion d'une conférence organisée par la faculté de droit, portant principalement sur les atouts du ministère de l'aménagement du territoire dans les processus de développement intégral du territoire national de la République démocratique du Congo. Cette conférence, haute en couleur, a connu non seulement une participation massive des étudiants de cette université, mais aussi des diverses personnalités, dont élus nationaux, provinciaux, conseillers municipaux, pour ne citer que cela. Après une brillante présentation du Mineta faite avec pompe, ce dernier a démontré son talent d'orateur dans sa peau du ministre et de scientifique en expliquant avec des mots justes les attributions de son ministère qui s'avèrent transversales, en insistant sur la loi portant aménagement du territoire qui sera incessamment promulguée vu l'urgence et la nécessité pour la République démocratique du Congo d'avoir un territoire très bien aménagé. J'aimerais profiter de cette tribune qui m'est offerte, cette tribune scientifique, pour rendre un vibrant hommage à celui-là qui nous a communiqué sa vision sur base de laquelle nous travaillons nuit et jour sous la coordination de Madame la Première ministre. Je citais très respectueusement Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour la priorité qu'il accorde à la construction, à la rénovation et à la modernisation des infrastructures socio-économiques de base, dont il en a fait l'un des piliers, mieux une des priorités et un défi de son deuxième mandat, à savoir garantir plus d'accès aux services sociaux de base à la population, ce qui devra passer entre autres par le désenclavement du territoire national et l'assainissement des villes. Et le pilier 3 de ce programme dit clairement ceci: aménager le territoire national en vue d'une connectivité maximale. Et Madame la Première ministre est allée plus loin pour que, comme vous le savez, les politiques publiques, les actions du gouvernement sont soutenues par ce qu'on appelle la loi des finances. Et elle a consacré sur le budget, sur les 5 ans, 15% de ce budget, dont annuellement on est à 18 milliards à mobiliser. Évidemment, ça reste un chiffre à mobiliser, parce que vous savez, le budget est constitué des recettes et des dépenses. Elle a consacré 15% de ce budget uniquement pour rencontrer cette priorité, mieux ce pilier qui est aménager le territoire national. C'est l'aménagement qui organise la manière dont nous devons vivre sur nos 2 345 410 km². Nous avons dans nos attributions l'évaluation des potentialités du territoire en ce qui concerne les ressources naturelles renouvelables du sol et du sous-sol. On dit, la RDC, c'est un scandale géologique. C'est un peu une terminologie que nous rencontrons tous les jours. Alors, pour dégager cette potentialité, partie des potentialités et en faire de vraies chaînes de valeur, en faire de vraies ressources, celui qui a la charge d'inventorier. Comme vous le savez, nous avons plusieurs types de ressources. Nous avons des ressources halieutiques. Vous serez étonné que l'aménagement aussi, tout ce qui est comme inventaire de nos poissons,
de nos espèces de poissons, ça relève de l'aménagement du territoire. Après l'échange avec les étudiants et un moment fort passé ensemble, couronné par une séance de prise de photos de famille, l'aménageur national a refusé de louper l'occasion de visiter et inspecter de fond en comble l'espace environnant l'université de Kinshasa, temple de la connaissance qu'il a vu éclore, grandir, évoluer jusqu'à ce jour. La formation intensive sur la numérisation académique, c'est le sujet de cette formation organisée par la Haute École de Commerce de Kinshasa à l'intention de tous les chefs de section, présidents et secrétaires de bureau des jurys pour l'année académique 2023-2024. Une activité organisée du 22 au 23 août 2024 au sein de cet établissement. Éléments signés Magloire Landou et Blaise Bouchard. Après être outillé hier 22 août 2024 par le formateur du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire sur la digitalisation des délibérations des étudiants, le chef des sections, le président et secrétaire du bureau du jury de la Haute École de Commerce de Kinshasa sont arrivés au stade des conciliés ce vendredi 23 août 2024, la théorie à la pratique avec les outils informatiques nécessaires. Dorénavant, plus question de tripoter les codes des étudiants. Conséquence, les antivaleurs seront conjuguées cette fois-ci au passé. Tel est le souhait de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo Ayane. Présent à cette formation, le directeur général de la Haute École de Commerce de Kinshasa, le professeur Edson Nyonsaba Sibigunda, a convié tout le monde à prendre la responsabilité en main car il a mis à la disposition des membres du bureau tous les équipements adéquats et liste des étudiants pour procéder à un bon travail afin de mieux gérer les étudiants. Nous venons d'organiser depuis hier, le 22 jusqu'à aujourd'hui, l'atelier de formation intensive de tous les chefs de section, les doyens, les présidents et les secrétaires de jury de cette année académique sur la numérisation de la gestion académique. Vous savez que notre tutelle, Madame la ministre, veut que désormais la gestion manuelle de son secteur disparaisse pour, avec cette numérisation, améliorer la redevabilité, la transparence, la qualité, l'efficience, l'obtention des livrables en temps réel, la proximité des services pour qu'un parent et un étudiant ait accès à des informations sans se déplacer, sans consommer beaucoup d'argent, sans faire de longues files d'attente. Et c'est dans cette vision, la grande vision du chef de l'État, de moderniser l'administration que en ce qui nous concerne, et plus précisément ici à la Haute École de Commerce de Kinshasa, où la numérisation est déjà un concept connu, parce que comme vous le remarquez, tout ce qui est secteur financier est presque terminé dans le cadre d'être numérisé. Nous avons amorcé la numérisation du secteur administratif. Vous avez vu que la présence de tous les agents est marquée par la reconnaissance faciale et les empreintes digitales, le pointage à l'arrivée, à la sortie. Le site est placé sous vidéosurveillance. En ce qui concerne la gestion et l'optimisation de la sécurité, le dernier secteur le plus important, c'est la recherche et l'académie. Dans le domaine de la recherche, nous sommes dotés de logiciels anti-plagiat pour contrôler la qualité des travaux. Nous sommes en train d'avancer vers une école doctorale dans les normes internationales, dans les standards où nous respectons les délais, où nous respectons la qualité. Il s'y est noté que le directeur général, le professeur Edson Nyonsaba, continue à placer haut l'étendard de la Haute École des Commerces de Kinshasa en se penchant sur la transparence dans sa gestion. Retournons à Kinshasa où la faculté d'administration des affaires, sciences économiques et développement de l'Université chrétienne de Kinshasa qui a reconnu le mérite du directeur général de la Direction générale des impôts, Mons Barnabé Mouankadi, en lui octroyant les diplômes d'honoris Causa. Laetitia Kapinga et Jérès Landou nous en dit plus. C'est dans la salle d'amphithéâtre de l'Université chrétienne de Kinshasa que s'est déroulée cette cérémonie de remise des diplômes d'honoris causa au directeur général de la DGI, Barnabé Mouankadi. Des assignations fiscales de plus ou moins 200 du management de qualité, le leadership,
la bonne gouvernance et autres promesses à son actif justifient cette mérite en séjour. Selon le doyen de la faculté d'administration des affaires, sciences économiques et développement, cette distinction est la reconnaissance de la contribution exceptionnelle du DG Barnabé dans les domaines du finance publique en RDC. Le professeur Ali Panazanga, recteur de l'USEKIN, a également motivé ce choix en ces termes. Nous l'avons honoré grâce à ses réalisations à la tête de la DGI. Il est vrai que la DGI avait connu des moments sombres, à telle enseigne que le gouvernement avait du mal à pouvoir voter correctement son budget. Et étant un régime financier de l'État, lorsque M. Mouakadi Mouamba Barnabé est arrivé à la tête, et en 2020, il a déjà réalisé plus de 200% des recettes. Et cette réalisation s'est poursuivie jusqu'en 2024. Actuellement, déjà au mois de mai, il avait déjà réalisé 107% des recettes de l'État. Donc il y a cette efficacité dans la mobilisation des recettes qui constitue en soi la raison fondamentale pour que nous puissions l'honorer. Si notre pays est réputé pour les détournements, mais au moins nous avons quelques oiseaux rares qui font exception et qui donnent aussi de la valeur à l'homme congolais. Voilà un peu ces raisons et tant d'autres ont fait que nous puissions nous pencher sur sa personne et l'honorer avec ce titre de docteur honoris causa. Les efforts du directeur général de la DGI restent un exemple dans la maximisation des recettes de l'État, chose qui lui a valu toutes ses honneurs. Parlons à présent de la remise des brevets aux apprenants de l'école des femmes Leadership et Développement de l'Université chrétienne de Kinshasa. La cérémonie a eu lieu le week-end dernier. Une fois de plus, Laetitia Kapinga et Jérès Londou. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait... Après avoir été formé pendant 9 mois en coupe-couture, activité génératrice de revenus esthétiques, hôtellerie et autres, ces 84 apprenants de l'école de femmes ont reçu leur brevet de fin de cycle approuvé par le ministre de la Formation professionnelle et métiers dans une ambiance festive. Dans sa mission de récupérer le jeunes et femmes qui n'ont pas suivi normalement le cursus scolaire ou académique, l'école de femmes Leadership et Développement de l'Université chrétienne de Kinshasa s'engage à doter une formation adéquate à ces derniers pour les rendre utiles dans la société. Invité à la cérémonie, le recteur de l'USEKIN, le professeur Ali Panazanga, remercie toutes les couches présentes pour leur accompagnement et fait un appel de soutien pour le bon fonctionnement de cette école. Signalons que cette cérémonie marque la 2e édition depuis la création de l'école de femmes Leadership et Développement au sein de l'USEKIN. Ceci en présence du représentant du ministre de la Formation professionnelle, Arts et Métiers, de quelques inspecteurs, membres du comité de gestion de l'USEKIN et tant d'autres invités de marque. Avant de boucler ce journal, parlons de la clôture de la grande édition d'exposition des universités de la République démocratique du Congo le samedi dernier au musée national. Plus de 50 000 personnes ont visité les stands des entrepreneurs, étudiants et autres jeunes au cours de cette activité. Valongolou et les Massola étaient présents pour le compte de notre rédaction. Rejoindre sur l'estrade pour sa présentation. La 8e édition d'exposition des universités de la RDC a été un grand succès. Durant 3 jours, les organisateurs ont atteint leurs objectifs dans le cadre de la promotion de la science, la culture et l'entrepreneuriat en milieu estudiantin. Leur cogitation était autour du thème « Transformer les défis en opportunités » où les conférenciers ont exposé une foule afin de booster leurs affaires. Outre la conférence,
20 candidats ont concouru pour être sélectionnés dans le cadre de l'Espoon Court. Au final, l'étudiante Grace Ikangu de l'Istakin a remporté cette finale de la 8e édition. Et je suis ravie d'être le numéro 1 de cette édition de 2024. Je tiens à remercier l'équipe de l'Expoon d'avoir cru en moi, mon équipe, mes collègues qui ont cru en moi pour présenter ces projets, ma famille et toutes les personnes qui m'ont soutenu. Mon projet, c'est Talk Upper. C'est un projet c'est une application qui va aider les personnes sourdes, les personnes muettes à communiquer avec les personnes qui parlent. Donc nous, grâce à l'intelligence artificielle, à l'intégration des machine learning et de plusieurs façons de trucs qu'on a intégrés à l'intérieur. Plusieurs entrepreneurs ont exposé leurs biens et services, question pour eux de se faire connaître au grand public et de vendre. Très satisfait du bon déroulement de cette 8e édition, Jonathan Mitele Zimbila, coordonnateur de l'Espoon RDC, remercie ses partenaires et lance un appel de soutien à cet événement. L'exposition des universités de la RDC a pour objectif principal d'accompagner les jeunes en général et la jeunesse estudiantine en particulier pour formaliser leur petite association en entreprise. L'idée ici, c'est de lutter contre le chômage. Vous le savez comme moi, chaque année, nos universités jettent à peu près de 10 000 jeunes licenciés qui n'ont pas de boulot. Alors nous combattons ces fléaux dans les universités pour éviter le pire dans les années à venir. C'est aussi pour moi l'occasion de dire merci au chef de l'État pour son accompagnement. N'eût été son accompagnement, on n'allait pas réaliser ces très grands projets. Et ici, j'invite encore le membre du gouvernement, Soumignon, de nous accompagner pour réaliser encore davantage ces arts des activités dans les provinces pour que les étudiants des provinces aussi bénéficient des subventions carrément de l'accompagnement de l'Expoon RDC. Et je le dis, avant cette activité, avant ces 3 jours au musée national, nous avions tenu, nous avons organisé des sessions de formation avec des candidats. Aujourd'hui, nous avions Expoon RDC formé près de 5500 étudiants en RDC. Avant, ici, on était à Bukavu, on était à Kalemi, on était à Goma, nous sommes passés par Bakongo, nous étions au Bandundu, on a formé les étudiants en gestion, suivi et évaluation des projets. Alors, ces étudiants qui sont en province n'ont pas bénéficié de subventions parce que ce qu'on avait avec nous ne nous a pas permis à accompagner ces étudiants financièrement pour réaliser leurs projets. Alors j'invite les membres du gouvernement de nous épauler pour réaliser davantage ces grands projets dans plusieurs provinces, pourquoi pas dans les 26 provinces. La 8e édition Expoon couronnée ce soir, c'est par son intelligence. Le samedi 24 août 2024 au musée national de la RDC. Merci. Comme vous pouvez le constater, c'est la fin de cette grande édition du journal. Si vous l'avez aimé, dites merci à Cosma Longué qui était derrière la caméra pour assurer les images, Emmanuel Lema à la réalisation, toujours sous la coordination d'Andro Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis, vivez longtemps, vivez heureux et excellent début de semaine à tous.